Vous êtes sur RTL. Vouloir faire des études, c'est bien, encore faut-il pouvoir se le permettre. Le coût de la rentrée scolaire ne cesse d'augmenter. Selon l'enquête de la FAGE, premier syndicat d'étudiants, un étudiant en première année de licence va devoir débourser en moyenne 2285 €. Pour parler de cette étude qu'RTL vous dévoile en exclusivité, Orlane François est avec nous en studio. Bonjour Orlane. Bonjour. Vous êtes la présidente de la FAGE. Dans ces 2285 €, il y a bien sûr les frais de scolarité, mais aussi les frais de la vie courante, loyer, alimentation, vêtements. Premier constat, on peut dire qu'il est quasi impossible de s'en sortir seul, sans aucune aide ou sans travailler ? Évidemment, aujourd'hui, un étudiant qui n'est pas boursier, et même ceux qui sont boursiers, ne peut pas réussir à rentrer à l'université sans avoir soit un accompagnement de sa famille, soit un emploi, soit pour certains, un prêt étudiant, et du coup commencer sa vie en s'endettant, malheureusement. Et concernant justement le job, le petit job à côté, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que ce sont de vrais postes salariés, par exemple ? Alors certains vont pouvoir travailler environ 12-13 heures par semaine, sauf que certains sont en besoin supérieur à un temps restreint, et donc pour certains ils travaillent plus de 20 heures semaine, ce qui vient totalement concurrencer aujourd'hui leurs études et entraîne, on le sait, des statistiques le montrent, un taux d'échec voire d'abandon beaucoup plus élevé que sur des étudiants qui n'ont pas besoin de se salarier. Donc c'est vraiment un chevauchement et une concurrence qui s'établit pour des étudiants qui ont besoin de ça pour faire leurs études, mais qui en même temps, du coup, se retrouvent dans une situation d'échec et d'abandon pour la plupart des cas. Alors que répondez-vous ? Parce que j'entends d'ici les réflexions derrière le poste, et moi aussi je me la fais cette réflexion en disant bah oui, mais on a tous à un moment donné travaillé quand on était étudiant et ça nous a pas empêché de faire nos études. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est pas parce que ça se faisait et que ça se fait encore que c'est une bonne chose, et ça, je pense qu'il faut le mettre en avant. Aujourd'hui, c'est quelle réflexion on peut avoir sur comment on peut faire qu'un étudiant se consacre entièrement à ses études et qu'il réussisse, qu'il se sente bien mentalement et physiquement, et surtout que ses résultats suivent, pour éviter de devoir faire des fois 6, 7, 8 ans et au final que ça nous coûte encore plus cher de réaliser des études. Donc le travail, c'est comment on accompagne mieux aujourd'hui les jeunes. On se rend compte que on a aujourd'hui une augmentation de quasiment de 2% sur le chiffre global de la rentrée. C'est quasiment 2 fois l'inflation. C'est une augmentation qui est très forte cette année. Et on se rend compte par contre qu'il y a beaucoup de dépenses en effet qui sont liées à l'inflation, qui augmentent avec l'inflation. Donc ça va être les contributions à payer, ça va être les frais alimentaires, les frais pédagogiques. Et à côté de ça, les aides sociales de nos étudiants, elles, ça fait plus de 5 ans qu'elles n'avaient pas été revalorisées. On a réussi à obtenir cette année une revalorisation par rapport à l'inflation. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit pluriannuel et qu'on augmente vraiment les aides sociales par rapport au coût de la vie, comme les autres dépenses, et qu'on réforme concrètement les aides sociales, parce qu'aujourd'hui, elles sont largement insuffisantes. Pour en revenir, Orlane François, au travail que certains étudiants ont à côté des études, vous parlez aussi dans cette étude, c'est très très intéressant, de la précarisation, de l'ubérisation pour ces jeunes. En effet, on a un petit peu enquêté et on s'est rendu compte que sur des travailleurs des plateformes, donc les travailleurs de l'ubérisation, comme on dit, 57% de cette masse de ces travailleurs, au final, sont des étudiants. Donc on se rend compte que les étudiants se tournent de plus en plus vers cet emploi du monde de l'ubérisation. Par exemple, c'est livreur Deliveroo, Uber, chauffeur de taxi, etc. Chauffeur de VTC. Aujourd'hui, c'est des emplois, on le voit, pas que pour les étudiants, mais qui sont très précaires. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a une protection sociale, en tout cas une cotisation sociale qui est très faible. On ne cotise pas pour le chômage. C'est-à-dire que si un jour notre plateforme ferme du jour au lendemain, comme c'est arrivé il y a quelques temps avec une autre plateforme, comme c'est en train d'arriver en Allemagne, il n'y a pas de protection derrière. On se retrouve sans rien du jour au lendemain. On a des horaires au final qui sont à la base, on pense totalement libres, au final, qui ne le sont pas, parce que si on veut travailler, on a des plages horaires à respecter sur certaines plateformes, et au final, du coup, on n'est plus libre de ces choix de plateformes, et on se rend compte qu'on doit travailler de plus en plus, parce que les salaires sont très bas, et que du coup, si on veut subvenir à nos besoins, on est obligé de plus travailler par rapport à un emploi de salarié. Et au final, on se rend compte, et ça a été prouvé dans certains procès de justice, que c'est plus un travail indépendant comme ça devrait l'être et comme le régime l'est aujourd'hui pour ces jeunes, mais bien quasiment un salariat caché, parce qu'il y a une subordination des plateformes sur ces jeunes qui y travaillent, et on a
tous les désavantages. C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi bien couvert. Les assurances en cas d'accident sont très méconnues, pas expliquées des plateformes alors que ça devrait être obligatoire. Et au final, on se retrouve dans des cas où des fois, il y a des accidents, ils sont pas couverts ou ils savent pas qu'ils sont couverts, ils cotisent moins, ils sont moins payés. Et ça, c'est très dangereux pour la réussite et pour le bien-être de ces jeunes. Autre chiffre, en lisant votre étude, 65% des étudiants disent sauter régulièrement un repas. C'est énorme, 65%. C'est énorme et c'est une réalité qu'on constate et qui augmente de jour en jour. Il faut, au bout d'un moment, quand on regarde les dépenses de vie courante, qui aujourd'hui ont augmenté très très fortement cette année, plus 2,7% en moyenne, plus 3 et quelques pourcents en région, c'est très fort. Il faut bien, au bout d'un un étudiant, il doit faire des choix, il doit faire des économies quelque part, et souvent ces choix se portent sur l'alimentation parce qu'on se dit c'est pas grave si je mange qu'une fois par jour à la place de 2 ou 3, ça ira. C'est aussi des choix sur le chauffage. En hiver, on chauffe pas son appartement parce qu'on n'a pas les moyens. Donc il y a des choix, des sacrifices qui mettent la santé des jeunes en danger, et ça c'est pas acceptable aujourd'hui. Et on demande à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'on ait vraiment des vraies mesures qui soient mises en place pour ces jeunes. Merci beaucoup Orlane François d'être venue en direct sur RTL. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de la FAGE, premier syndicat d'étudiants en France. Merci. Merci à vous.